Chers amis, bonjour. La paracha de cette semaine, Chayei Sarah, que nous allons lire ce Shabbat à la synagogue, est la première cérémonie de mariage décrite dans la Torah, qui est celle de Yitzhak et Rebecca, Rivka. Et c'est aussi la première fois que la Torah dépeint l'amour entre un homme et une femme, puisqu'il est écrit Yitzhak prit Rivka pour femme et il l'aima. Donc au début de Béréchit, de la Genèse, après avoir créé le premier homme et la première femme, Adam et Ève, Dieu dit: «C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront Bassar Echad, une seule chair». Alors cela sous-entend avant tout une relation physique puisque, le verset conclut: «Ils deviendront une seule chair». L'amour, en revanche, est un lien émotionnel intense. Il est mentionné pour la première fois, non pas chez Adam et Chava, ni chez Abraham et Sarah, mais chez Yitzhak et Rivka. Alors, bien sûr qu'Abraham et Sarah ont vécu une relation profondément et amoureuse, mariés pendant des années. Ils ont tracé ensemble une nouvelle voie dans l'histoire. Ils ont écouté la voix de Dieu, ont quitté leur famille pour s'engager sur la voie du monothéisme, etc. Pourtant, la première utilisation du terme amour dans la Torah est réservée, comme on a dit, à Yitzhak et Rivka, selon le verset qui est cité dans la Torah. Yitzhak a pris Rivka, elle devint sa femme et il l'aima. Donc, qu'y a-t-il d'unique dans leur mariage? Pourquoi ce genre de description ne se retrouve-t-il jamais dans la Torah? Et pourtant, Yaakov aime Rachel, nous dit la Torah. Mais cela se passe avant leur mariage. Yaakov aima Rachel et dit à son beau-père, futur beau-père: «Je travaillerai pour toi pendant 7 ans pour ta plus jeune fille Rachel». Alors, et chez Yitzhak et Rivka, l'amour suit le mariage. Alors, pourquoi cette différence? Alors, de plus, on peut observer chez nos pères et mères, on observe des moments de tension. Sarah dit à Abraham: «Je suis en colère». Ishmaël exerçait une mauvaise influence sur son fils Yitzhak. Elle voulait le renvoyer, alors qu'Abraham non. Rachel se plaint à Yaakov de son absence d'enfant. Et Yaakov se met en colère contre Rachel. Il suis-je à la place de Dieu? En revanche, chez Yitzhak et Rivka, aucune friction n'a jamais été soupçonnée. Ce n'était pas parce qu'ils n'étaient jamais en désaccord, au contraire. La Torah affirme que Rivka aimait Yaakov, et alors tandis que Yitzhak chouchoutait Esav. Alors qu'Yitzhak souhaitait bénir Esav, alors Rivka a conseillé à Yaakov de se déguiser en son frère pour obtenir la bénédiction. Les sages du Talmud présentent une tradition importante concernant les 3 prières quotidiennes du judaïsme. Nous dit que Avraham a institué la prière du matin, Shacharit, Yitzhak a institué la prière de l'après-midi, Mincha, et Yaakov a initié la prière du soir, Mahariv. Eh bien, le Talmud tire cela des versets de la Torah. Mais quel est le lien entre nos 3 patriarches et ces prières particulières? Et pourquoi avons-nous 3 prières quotidiennes? Alors l'histoire d'Avraham Avinu, lui, il incarne l'aube du judaïsme. Il annonce une ère nouvelle sur cette terre. Il a ouvert l'humanité à une nouvelle réalité, à une vision inédite du monde. Il proclame un message nouveau. Le monde n'est pas une jungle désespérée, mais un endroit où on peut faire régner Akadosh Baruch Hu. Nous ne sommes pas un grain de poussière insignifiant à la surface de l'infini. Nous comptons. Chaque action compte, chaque pas compte. L'humanité n'est pas un peuple impuissant, soumis aux caprices des différents courants qui émanent au fil des générations, mais font partie intégrante du récit de vie. Donc Abraham a enseigné que l'histoire avait un sens et que la vie avait une raison d'être. Alors Abraham, on voit, il se réveille tôt le matin, il reçoit l'ordre d'amener son fils, il le fait, il se réveille très très tôt, il est zélé, lui-même scelle son âne, sangle son âne, etc. Et
La Torah présente rarement les détails de la vie quotidienne, sauf s'ils illustrent un thème important. Abraham a institué la prière de Shacharit, qui culmine avec une énergie spirituelle unique de l'aube. On sait que la nuit, notre Neshama monte chez Akadosh Baruch Hu. Donc le matin, c'est une nouvelle réalité qui s'annonce à nous, un nouveau jour, une nouvelle espérance. Et Yaakov, à l'inverse, incarne la nuit du judaïsme, le royaume de la nuit, est empreint de mystère, de solitude, d'obscurité, de drame. La vie de Yaakov est marquée par l'obscurité, l'incertitude, la lutte, la solitude. Il se retrouve seul pour lutter avec l'ange de Esav. Il se débat avec son frère jumeau. Plus tard, il affronte justement ce fameux ange et qui va lui donner le nom d'Israël, qui veut dire qu'il lutte avec Dieu, comme nous l'explique le prophète Ishaïa ou Isaïe. Alors, c'est pourquoi Yaakov a institué la prière de Arvit. Aucun personnage de la Torah n'est aussi intimement lié à la nuit que Yaakov. Il reste seul, lutte jusqu'à l'aube. Yaakov enseigne au peuple juif et au monde entier comment rencontrer le divin au cœur des troubles, des angoisses, de l'obscurité de la nuit. Yaakov s'éveille et dit « En vérité, Dieu est présent en ce lieu, mais je ne le savais pas. » Yaakov ressent la présence de Dieu même dans les ténèbres et l'adversité, même si son esprit ne parvient pas toujours à la comprendre. Et on a vu tous les témoignages de nos Gibourim, des otages qui sont sortis, comment dans les ténèbres ils ont pu être à l'écoute de leur Neshama. Donc Yaakov a institué la prière du soir, un lien avec Dieu au cœur du mystère et du drame du crépuscule, alors que le soleil se couchait sans cesse dans sa vie. Il entreprenait un voyage intérieur pour découvrir la source de lumière. Alors, et l'ambiance de l'après-midi, en plein milieu d'une longue pénible journée, sans la fraîcheur du matin, ni le mystère de la nuit. Les après-midi sont souvent synonymes de monotonie ou de charge de travail intense. Au bureau, à la maison, on a un sentiment d'être épuisé, qu'il faut vraiment gérer avant que, par exemple, les enfants ne rentrent à la maison. Et l'après-midi apporte son lot aussi de stress. Les enfants rentrent de l'école, le dîner n'est pas prêt, la maison est sans dessus-dessous, je suis fatiguée, la journée est longue. Non. Quelle est l'énergie qui nous guide durant ces après-midi mornes? Quel est le pouls spirituel de ces heures plates de la journée quand j'attends simplement de rentrer chez moi? Eh bien, c'est la vie d'Yitzhak en apparence n'est pas aussi riche en événements que celle de son père ou de son fils. Contrairement à Abraham, il n'a pas mené de guerre, de gagné des guerres, il n'a pas beaucoup voyagé, il n'a pas été une célébrité, il n'était pas le fondateur d'une nouvelle religion, etc. Sa vie n'a pas été non plus marquée par le drame de son fils Yaakov et Yitzhak ne fut pas la colère de son frère. Il s'est battu au milieu de la nuit et il n'est pas tombé amoureux de Rachel pour ensuite être trahi. Il n'a pas perdu son fils, tué par une bête sauvage, pour découvrir 22 ans plus tard que son enfant bien-aimé était devenu Premier ministre d'Égypte. Il n'a pas emmené toute sa famille dans un nouveau pays à un âge avancé. Yitzhak a vécu au même endroit. Il n'est pas vraiment sorti. Il a mené une vie simple. La Torah n'apprend rien non plus de son métier, si ce n'est qu'il cultivait des céréales, creusait de nombreux puits. Et Israël représente justement cet après-midi apparemment fastidieux de l'histoire juive. Alors, eh bien, c'est là que réside son caractère unique. La vie d'Israël peut sembler dépourvue de la grandeur, de l'exaltation, des défis, du mystère d'Abraham et de Yaakov, et pourtant, il incarne l'essence même du judaïsme, c'est-à-dire un engagement quotidien, constant et inébranlable envers Dieu et son œuvre. Abraham était un révolutionnaire, il a apporté une lumière nouvelle au monde, mais Yitzhak a créé les réceptacles pour contenir et intérioriser cette lumière. Yitzhak a creusé les puits du judaïsme, il a sondé son être profond
et le monde qui l'entourait pour révéler les sources vivantes de la émouna, de l'engagement qui ne peut jamais se tarir. Et c'est ça qui fait la force du peuple juif. Donc, à un moment de sa vie, Yitzhak est allongé sur le misbéach, prêt à être offert en sacrifice. Donc, c'est ce qui a fait la marque distinctive de son existence. Il incarnait le dévouement, la résilience absolue, la constance, la fermeté, l'inflexibilité, comme on a vu, comme on a entendu les témoignages de nos otages, époustouflants. Yitzhak est le fondateur de la prière de Mincha. Et Yitzhak sortit pour méditer dans le champ au crépuscule, dit la Torah, dans la paracha de cette semaine. Yitzhak puisait dans l'énergie spirituelle des après-midi, nous montrant qu'une relation avec Dieu ne se limite pas à l'inspiration matinale, spontanée, exubérante des matins où on est encore en forme. Et cette relation s'exprime profondément encore dans l'engagement quotidien et les sacrifices que nous faisons pour la vérité et la Kedusha, bien sûr. Il nous a légué la force intérieure nécessaire pour faire entrer Dieu dans les épreuves et les difficultés de la vie. Alors, eh bien, le mariage, lui aussi, comporte 3 composantes, le matin, la nuit et la période de l'après-midi. Quand on rencontre son âme sœur, une aube nouvelle illumine notre cœur. On est submergé par la nouveauté, la fraîcheur de cette expérience. On est enthousiaste, inspiré, plein d'espoir quant à l'avenir que nous réserve notre relation. C'est, entre guillemets, l'Avraham du mariage, le matin, le Shacharit d'une relation. Et donc, c'est à cela que ça correspond. Et donc, le mariage recèle aussi ces moments uniques, empreints de mystère et de drame, comme au clair de lune, la passion, l'intensité, qui naissent de l'inconnu, de la découverte des profondeurs et de l'âme de notre conjoint. Cette conscience particulière qui se développe face aux épreuves et à l'incertitude, c'est l'essence même du mariage, son côté Yaakov, son côté Mariv, soir d'une relation. Mais il y a aussi le mincha du mariage, l'après-midi, l'engagement simple, sans romantisme ni drame, de 2 personnes, l'une envers l'autre au fil des jours, monotone et sans relief de la vie, 2 âmes qui se tiennent la main face aux aléas de l'existence, dans les moments difficiles comme dans les moments sereins, dans la monotonie comme dans l'exaltation. C'est la loyauté et la confiance forgées au fil des années à se soutenir mutuellement jour après jour, heure après heure, pour aller faire des courses, emmener l'enfant chez le médecin, réparer une fuite dans la salle de bain. Tout cela crée un amour unique. Et c'est ça qui, d'ailleurs, on dit que si on regarde les 2e lettres des noms de Avraham, Yitzhak et Yaakov, donc Avraham, c'est le Bet, donc ça fait Boker. Hein. Yaakov, c'est le Haïn, ça fait Arvit. Et donc, Yitzhak, donc Tsoraïm, le tzaddik, ça fait l'après-midi. Donc on voit bien que leur influence agit dans la journée, le matin, l'après-midi et le soir. Donc le premier mariage décrit dans la Torah est celui d'Yitzhak et Rivka, afin de nous enseigner un principe fondamental du mariage. La passion et le romantisme sont merveilleux. Et nous avons tous besoin d'en profiter, mais avec le temps, ça peut s'estomper. Un mariage doit reposer sur le bon sens, la raison, la confiance et sur un engagement indéfectible des 2 partenaires, jour après jour, dans un lien de fidélité, de confiance simple et dans la capacité de préserver ses limites tout en restant fidèle à l'autre en tant qu'adulte responsable. C'est pourquoi d'ailleurs la loi juive interdit toute relation physique avant le mariage. Cela garantit que le couple décide de s'unir non pas uniquement par attirance physique, car celle-ci peut évoluer, mais en tenant compte des qualités, de la personnalité et des valeurs de l'autre, des midotes qui, elles, demeurent immuables.
Souvent, lorsque des relations physiques s'engagent, l'ivresse du plaisir peut les amener à négliger des informations cruciales qui pourraient ressurgir quelques années plus tard et malheureusement, hélas, briser le lien. Donc notre culture sait peut-être comment prier Shacharit et Maariv, et nous avons besoin, désespérément besoin, de découvrir le secret éternel de Mincha. Comment se conduire au jour le jour dans des actions simples de la vie quotidienne et de tisser des liens qui seront pour toujours. Les Olam va être jusqu'à 120 ans. Voilà, je vous souhaite Shabbat Shalom, Umevorach.